Donc si vous aimez ce podcast et si ce podcast il vous parle, c'est pas un hasard. Et on peut aller plus loin, on peut aller encore tellement plus loin pour pouvoir créer une relation juste de dingue avec vous, pour pouvoir ensuite se créer une vie qu'on va vraiment aimer vivre et dans laquelle on va se sentir vivante, une vie où on va vraiment oser faire les choses qui comptent pour nous. La seule chose que je veux pas, c'est qu'on continue à rejeter des parties de nous-mêmes et qu'on continue à avoir une vie juste acceptable qui est pas celle qu'on a vraiment envie de mener. Donc c'est vraiment le moment de faire briller la lumière qui est à l'intérieur de vous et pour ça vous pouvez réserver votre séance découverte sur www.laetitiamonaca.com. J'ai tellement hâte de faire votre connaissance et je sais qu'on va co-créer des choses juste magnifiques. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, le temps est arrivé. Il fait enfin beau, enfin chaud, enfin doux. C'est juste, mais le kiff total pour moi qui suis hyper frileuse et qui adore le soleil et qui ai besoin de ça. C'est juste formidable. Et aujourd'hui, cet épisode va être un peu plus dur pour moi à enregistrer que les autres parce que j'ai décidé d'essayer de le filmer en même temps. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que j'arrive au bon résultat, mais écoutez, il faut bien essayer, il faut bien tenter, et on verra ce que ça donne. Advienne que pourra. Alors aujourd'hui, on va parler de jugement et on va parler d'amour. C'est-à-dire que, en tant qu'humain, on est des machines à juger. Clairement, on va pas se mentir. À partir du moment où on pense quelque chose, c'est un jugement. Donc, on juge un peu tout ce qu'il y a tout autour de nous. On juge les autres, on juge le temps qu'il fait, on va juger nos enfants, on va juger notre partenaire, notre boss. On va avoir comme ça tout un tas de jugements sur toutes les situations qu'il peut y avoir dans notre vie, toutes les personnes qu'il peut y avoir dans notre vie, tous les comportements qu'il peut y avoir dans notre vie. Et on est comme ça des machines à juger. Et notre cerveau, en plus, lui, est créé pour chercher les problèmes. Donc, vous avez déjà dû le remarquer, votre cerveau cherche des problèmes chez vous. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Il y a un truc qui cloche, ça va pas du tout, je suis complètement nulle. Et il va chercher aussi les problèmes chez les autres. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça, ils font pas bien, ça, c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. Et il va juger les situations. Non, mais là, il y a un problème, ça devrait pas se passer comme ça. Le boss, il devrait pas être comme ça. Et donc, notre cerveau est une machine qui a 80% en voix négative et cherche des problèmes en permanence. Tout ça, pas pour nous nuire, bien évidemment, mais pour nous maintenir en sécurité, parce que avant, c'était le seul moyen pour lui de nous maintenir en sécurité, c'était de scanner tout ce qu'il y avait autour de lui et dire, ok, où est le problème là? Sauf que aujourd'hui, il n'y a plus des félins qui peuvent nous attaquer à chaque coin de rue et on n'a plus besoin comme ça d'essayer de détecter tout ce qu'il peut y avoir comme problème autour de nous, sauf que notre cerveau, il n'a pas évolué assez vite par rapport à la manière dont nous, humains, on a évolué dans notre manière de vivre. Donc, on le fait tous plus ou moins. On a des degrés tous plus ou moins. Il y en a qui le font beaucoup, il y en a qui le font un peu moins. Et après, quand on commence à prendre conscience des jugements qu'on peut avoir et quand on commence à prendre conscience des impacts que ça peut avoir dans notre vie, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut commencer de décider consciemment de se dire, OK, est-ce que je veux continuer dans cette direction-là? Est-ce que, justement, je veux revenir à quelque chose de plus neutre et pas passer mon temps à juger les autres? Et à partir de ce moment-là, on a une possibilité. Alors, ce que je tiens à vous dire, avant de continuer, c'est que il y a un truc dont on se rend pas compte. C'est que plus on juge, plus on craint le jugement. C'est-à-dire que plus on se dit « ouais, un tel il est nul, un tel il est ceci, un tel il est cela », plus c'est difficile pour nous quand on entend quelqu'un qui pense ça de nous. Alors que plus on crée un détachement et plus on prend l'habitude comme ça de se dire « ok, je suis personne en réalité », car on est tous personne, on est personne pour juger les autres. À partir de ce moment-là où on commence à moins les juger,
Et bien finalement, quand les autres nous jugent, c'est un peu comme si ça faisait point, 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 comme si ça avait plus tellement de sens, genre mais t'es qui? Et ça, c'est quelque chose dont je pense que c'est important qu'on prenne tous conscience. C'est moins on juge, moins on a peur du jugement. Et plus on juge, et plus on a peur du jugement. Donc déjà, c'est quand même un premier point qui peut nous indiquer que plus on va réussir à recentrer notre attention sur quelque chose de plus positif au lieu de laisser notre cerveau aller chercher le problème chez tout le monde, plus ça va nous servir. Ensuite, j'avais entendu ça dans une vidéo que j'avais juste adorée. Je vais pas vous le dire en anglais parce que vous allez juste exploser de rire sur mon anglais et vous allez même pas comprendre ce que je vais dire, donc je vais vous le dire en français. Mais la personne, elle disait, avant de juger, avant de tirer vos conclusions, rappelez-vous que vous savez uniquement ce que vous pensez savoir. Et c'est vrai qu'il y a tellement de fois où on juge en pensant qu'on sait tout, en pensant qu'on a toutes les données, en pensant que on fait mieux que les autres et en réalité, on sait pas. Et ça arrive notamment beaucoup dans les situations de parentalité. C'est-à-dire que, en tant que maman, il y a peut-être quelque chose qu'on arrive à très bien faire et quand on voit chez les autres que c'est un peu plus difficile, on est là, non mais c'est facile, il suffirait juste de faire ça, il suffirait, c'est pas les mêmes enfants. C'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes réactions, il y a rien qui est identique, absolument rien. Et nous, on pense que, en fait, vu que ça a été plus facile pour nous, on pense qu'on a les réponses pour les autres, mais en réalité, non. Et il y a tellement de paramètres qu'on n'a pas, qu'en fait, on devrait mieux ne pas tirer de conclusion ou ne pas juger. Donc j'adore vraiment cette phrase-là, quoi. Avant de juger, avant de tirer vos conclusions, rappelez-vous que vous savez uniquement ce que vous pensez savoir. Il y a tout un tas de choses en réalité qu'on ne sait pas. Et ce que je remarque aussi, c'est que dès lors où on peut être comme ça, beaucoup dans le jugement des autres, on dépense une énergie, mais une énergie folle, les amis. Une énergie absolument hallucinante. Et cette énergie, elle pourrait être tellement mieux utilisée, elle pourrait être utilisée à vous servir plus que à juger les autres. Et c'est un peu aussi que dès lors où on est dans le jugement, c'est un peu comme si on ternissait la lumière qu'il pouvait y avoir autour de nous. Je sais que c'est un peu spirituel, mais bref, c'est pour dire que finalement, c'est un peu comme si ça créait un peu des ondes négatives, comme si ça créait une genre de bulle un peu noire, un peu comme nuageuse dans laquelle on était en permanence, qui nous apporte pas des bonnes choses, qui nous apporte pas du soleil, qui nous apporte pas de la lumière. Et du coup, vu que ça vous apporte pas de lumière, c'est pas du tout ce que je veux pour vous, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Et ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est le lien qu'il existe entre le jugement et l'amour. Donc attention, ça ne veut pas forcément dire que si vous jugez les gens, vous ne les aimez pas. Mais ce qui est certain, c'est que plus vous allez juger les gens, moins vous allez d'une certaine manière leur accorder d'amour. Et quand on juge, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on se déconnecte de l'amour. C'est juste simplement pas possible de juger quelqu'un et de l'aimer en même temps. En réalité, au moment où on le juge, on n'est pas du tout dans l'amour. Et si vous prenez l'exemple avec les enfants, parce que c'est tellement un exemple qui revient souvent dans les coachings, c'est que quand nos enfants font des bêtises, à ce moment-là, on est énervé. On est énervé, on les juge, on se dit mais c'est pas normal, ils devraient quand même nous écouter, ils devraient se comporter autrement, ils devraient pas faire ceci, ils devraient pas faire cela. Et à ce moment-là, on est déconnecté de l'amour. À ce moment-là, on juge l'attitude qu'ils ont eue, on juge le comportement qu'ils ont eu, on juge peut-être la personne qu'ils ont eue, et à ce moment-là, on peut pas se connecter avec amour avec eux. Et c'est pour ça que on s'énerve autant. Parce que dès lors où on est connecté à l'amour, on peut pas s'énerver. Et si je vous donne un autre exemple que, je sais pas, votre mari a pas essuyé le lavabo après s'être brossé les dents, vous pouvez à ce moment-là le juger en disant mais attends, pour qui il se prend, c'est pas normal, c'est complètement dégoûtant, je lui ai déjà dit plusieurs fois, etc. Et à ce moment-là, vous vous déconnectez de l'amour. Et dans les relations de couple, c'est souvent une voie qui emmène vers la déconnexion et qui emmène vers la rupture. Parce que finalement, il y a tellement de jugements que petit à petit, il y a de moins en moins de connexion à l'amour. Et avec le temps, les personnes finissent par se séparer en disant mais finalement, cette relation, elle m'apporte plus rien du tout. Si par exemple, votre boss vous fait une réflexion qui ne devrait pas, et là vous vous dites je vais pas me connecter avec amour avec mon boss, pourquoi pas? Non, je rigole. Mais à ce moment-là, quand vous passez du temps à juger votre boss, à juger ce qu'il a dit, à juger ses mots, à ressasser tout ça à l'intérieur de vous, vous vous déconnectez de l'amour que vous avez pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dès lors où vous allez passer du temps comme ça à
déverser plein de choses négatives sur votre boss, en vous-même ou en parlant aux autres, ou peu importe, à ce moment-là, ça vous fait pas du bien. Et en ça, vous vous déconnectez de l'amour de vous-même. Et donc, vraiment, retenez ça, c'est hyper simple. Quand on est connecté à l'amour, il n'y a que du bon qui arrive. C'est comme si on était sûr d'être sur le bon chemin. C'est comme si c'était obligatoirement quelque chose qui allait nous apporter quelque chose. Et dès qu'on se déconnecte de l'amour, c'est là où on va créer tout un flot d'émotions négatives à l'intérieur de nous, qu'on va créer des réactions qu'on n'a pas forcément envie d'avoir si on était à tête reposée ou si on était dans un moment où on se sentait bien. Et donc, clairement, choisir de vous connecter à l'amour pour les autres ou à l'amour pour vous-même, ce sera toujours une bonne option. Ça veut pas dire qu'il faut pas poser de limites. Attention, ça veut pas du tout dire ça. C'est-à-dire que si vos enfants ont un comportement avec lequel vous n'êtes pas OK, ça arrive tellement souvent. Moi, ça m'arrive tous les jours. Vous pouvez très bien rester connecté à l'amour pour eux et en même temps ne pas être OK avec le comportement. Et à ce moment-là, si vous restez connecté à l'amour que vous portez à vos enfants, vous allez peut-être vous dire OK, je les aime, mais ce comportement-là, je suis pas OK avec. Du coup, vous allez peut-être leur expliquer calmement, sans vous énerver. Peut-être que vous allez poser des limites, peut-être que vous allez fixer des conséquences, mais vous ferez tout ça d'une place d'amour. Et je vous dis ça pour l'avoir vécu, c'est-à-dire que ces moments où on peut s'énerver, où tout nous paraît complètement insupportable, que vraiment c'est pas normal, qu'il ne devrait pas se comporter comme ça, etc. À ce moment-là, on peut potentiellement se mettre en colère et on sent bien qu'à ce moment-là, on n'est pas connecté à l'amour avec eux. On n'a qu'une envie, c'est qu'ils aillent dans leur chambre, on ne veut plus voir leur tête et on n'est pas connecté à l'amour. Alors que dès ce moment où on prend ce pas de recul, où on respire un instant et on se dit mais c'est vrai, si je me connecte à l'amour là, qu'est-ce que ça donne ? Et ça vous empêchera pas d'avoir exactement les mêmes conséquences dans les deux cas. Sauf que d'un côté, vous restez connecté à l'amour et vous créez une relation qui est bien plus enrichissante, bien plus vraie avec vos enfants. Si, par exemple, vous avez dépensé trop d'argent, vous pouvez très bien, à ce moment-là, vous juger, vous dire mais c'est nul, j'ai déposé trop d'argent sur Amazon, sur je sais pas quoi, c'est pas normal, j'ai encore déconné, je sais pas gérer mon argent, etc. Vous pouvez vous juger. Mais dès lors où vous vous jugez, vous vous déconnectez de l'amour que vous avez pour vous-même. Alors qu'à ce moment-là, vous avez aussi la possibilité de rester connecté à l'amour pour vous et vous dire, OK, là, j'ai peut-être dépassé les limites et je suis pas OK avec ça. Et du coup, on va essayer de prendre un pas de recul, on va essayer de comprendre pourquoi on a acheté tout ça, on va essayer de comprendre est-ce que vraiment ça nous était utile et on va prendre une décision pour nous parce qu'on s'aime, nous. Et on va se dire, OK, alors là, je vais peut-être me mettre un petit challenge de ne rien acheter sur un site en ligne, je sais pas, sur le mois qui arrive, mais d'une place d'amour, pas d'une place de « mais en fait, t'es tellement nul, t'as vu ce que t'as fait ?» Pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vraiment, en restant connecté à l'amour, vous allez voir, c'est tellement doux. C'est tellement doux et c'est tellement plus constructif. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est hyper sécurisant. C'est hyper sécurisant pour soi et c'est hyper sécurisant aussi pour les autres quand il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Et à ce moment-là, on se sent centré, on se sent aligné avec nous-mêmes, aligné avec d'une certaine manière quelque chose de plus grand parce que je suis sûre que notre nature d'être humain est faite pour aimer. Quand on est arrivé sur cette terre, tous les petits bambins qui arrivent sur cette terre, tous ces miracles qui arrivent sur cette terre, c'est des enfants qui ont que de l'amour en eux. J'ai envie de dire, l'enfant apprend à détester, apprend à haïr, apprend, mais de base, on n'est que de l'amour, uniquement ça. Donc c'est même pas comme si c'est quelque chose qu'on devait récupérer, c'est quelque chose qui est en permanence à l'intérieur de nous. C'est une énergie, un fuel qui est en permanence à l'intérieur de nous. Et c'est d'une douceur, mais qui est juste extraordinaire. Et on voit la différence. Moi, je vois tellement la différence, et notamment avec mes enfants, quand je reste connectée à l'amour pour eux, et que du coup, j'interviens d'une manière qui est complètement différente que si je m'étais déconnectée, que je m'étais mise à partir en sucette, parce que ça m'est arrivé. Et j'ajouterais que l'une des choses qu'on ne soupçonne pas, c'est que dès lors où on reste connecté à l'amour, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas exactement comment, parce qu'il y a tellement de choses en fait qui ne s'expliquent pas dans ce monde. Et nous, on a tendance à expliquer que ce qui est visible, et là, on va toucher à des choses qui sont invisibles. Mais dès lors où on reste connecté sincèrement à l'amour pour les autres ou à l'amour pour soi-même, c'est comme si les autres le ressentaient. Et la situation ne peut que tourner à notre avantage. Et je me souviens parce que la dernière fois, justement, ma fille pouvait avoir
tendance le soir à être hyper anxieuse, à sortir 20 fois de sa chambre, à pleurer, genre mais venez m'aider, venez, mais jusqu'à 3 heures du matin, on n'en pouvait plus. Et je me souviens être rentrée un soir et être hyper confiante et en me disant mais je l'aime, qu'elle sorte 40 fois, c'est pas grave. Je serai là, je l'aimerai, je l'aiderai à accueillir toute son anxiété, toutes ses émotions. Je serai pas là pour faire le travail à sa place, mais je serai là pour l'accompagner et ça va aller. Et ben en fait, il s'est rien passé. Moi, j'étais prête au taquet de chez taquet et il s'est rien passé, comme si cette vague d'amour que j'avais à cet instant-là, ça l'avait tellement englobée, elle le ressentait tellement qu'en réalité, elle n'a pas eu besoin de sortir 1000 fois de sa chambre. Et je suis convaincue que quand on aime les autres le ressentent. L'amour, c'est une émotion, donc c'est une vibration. Et les vibrations qu'on ressent, elles vibrent aussi chez les personnes qu'il y a autour de nous. Et vous l'avez déjà tous senti. S'il y a quelqu'un, moi je suis hyper sensible aux vibrations, mais moi, quand j'ai quelqu'un qui est en colère à côté de moi, mais je le sens. Et ça m'oppresse énormément. Et parfois, je me dis, oh là là, mais j'ai envie de sortir. C'est comme si je me sentais oppressée à la place de l'autre. Et on sent le champ vibratoire des gens. Donc, quand vous vous connectez à l'amour et que vous restez connecté à l'amour, les gens, ils le ressentent. Et ça, c'est juste trop cool. Donc, oubliez pas que vous pouvez à tout moment vous reconnecter à l'amour. Ça veut pas dire que ça va être facile tout le temps, ça veut pas dire qu'on va y arriver tout le temps, ça veut pas dire tout ça. Il y a des fois ça va être challengeant, il y a des fois on va pas réussir et il y a des fois on peut se préparer. Donc là par exemple dans le cas de ma fille, je savais que tous les soirs, c'était un peu la misère pour nous sur cette période-là où voilà, il y a une anxiété qui arrive, on sait absolument pas d'où et je m'étais préparée en amont. Et donc, vous allez pouvoir peut-être rencontrer des situations comme ça où vous allez dire, OK, je sais que ce soir, il va se passer ça ou que mon enfant va arriver, va piquer une crise. Et si je reste en paix avec moi, si je reste connectée à l'amour que j'ai pour lui, comment je l'accompagne dans ce moment-là? Ou avec une autre situation, avec un proche, avec un parent. Vous pouvez avoir l'habitude d'avoir peut-être des relations compliquées avec un parent et vous savez qu'à chaque fois que vous y allez, il va se passer quelque chose qui va vous mettre en colère, qui va être difficile pour vous. Et faire ce travail en amont de préparation, de rester connecté à l'amour que vous pouvez avoir pour eux ou, si c'est pas le cas, à l'amour que vous avez pour vous. Et dès lors où vous restez dans cet amour-là, c'est comme s'il y avait une paix et qu'il pouvait se passer exactement ce qui pouvait se passer et que vous, ça ne vous atteignait pas. Et moi, je le constate tellement, c'est-à-dire il y a des moments dans la vie, je suis sûre que vous avez déjà ressenti ça, des moments où vous vous sentez tellement bien, tellement en paix. Ces moments où on aime tout le monde. Vous voyez ou pas? Il y a des jours où on se lève, la vie, elle est juste, mais magnifique. Mais ce jour-là, tout le monde peut faire absolument ce qu'il veut. Moi, rien ne m'atteint. Mes enfants peuvent faire n'importe quoi. À ce moment-là, je suis juste intouchable. J'ai mis mon armure du bonheur, mon armure de l'amour, et rien ne peut m'atteindre. Et ça, c'est juste incroyable. J'adore cette force qu'on a en tant qu'humain de se connecter à l'amour et cette force que l'amour peut créer dans notre vie. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que en présence de l'amour, c'est comme si tout s'alchimisait. C'est comme si on n'était plus dans le jugement, on n'était plus dans la fermeture des idées, on n'était plus dans la fermeture du cœur, mais au contraire, on était dans l'ouverture, on était dans la curiosité, parce que c'est ça, quand on se connecte à l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est en réalité plus simple parce qu'à partir de ce moment-là, on est plus ouvert. On est plus curieux, on va essayer plus de comprendre, on va être plus dans l'empathie. Et c'est ça aussi qui va permettre de tout fluidifier. Donc je trouvais ça important de vous en parler aujourd'hui parce que on a peu conscience en fait que dès lors où on est dans le jugement ou dès lors où on va commencer à se mettre en colère comme ça, on est déconnecté de l'amour qu'on a pour les autres, même quand c'est les personnes qu'on aime le plus au monde. Et c'est pour ça qu'on s'en rend pas compte, parce que si je prends le cas peut-être d'un parent, d'un enfant, d'un mari que au fond de vous, vous aimez plus que tout, à ce moment-là où vous vous énervez, à ce moment-là où on est dans le jugement de genre mais non, mais qu'est-ce qui lui a appris de faire ça, à ce moment-là, on est déconnecté de l'amour. Et on a besoin d'en prendre conscience parce que par défaut, notre cerveau il nous dit mais non, mais bien sûr que je les aime. Et je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi je sais que quand il y a des personnes autour de moi qui m'aimaient et qui ont pu me juger ou qui ont pu peut-être lever la voix sur moi, à ce moment-là, j'avais tout sauf l'impression qu'ils m'aimaient, mais pas du tout. Et du coup, je me souviens même dans des situations me dire, mais même quand après on me dit, mais en fait tu sais je t'aime, je me disais mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Donc on peut pas en réalité
aimer et au même moment juger ou au même moment engueuler quelqu'un ou se mettre en colère, c'est pas possible. Et on a besoin de ça pour remettre plus de douceur dans les relations qu'on a, en particulier avec les personnes qui nous entourent, en particulier avec les personnes qui vivent avec nous au quotidien, en particulier avec les personnes qu'on aime le plus au monde. Et j'aurais tellement aimé, j'aurais tellement aimé savoir ça plus tôt, tellement aimé me rendre compte de ça plus tôt, parce qu'il y a plein de dynamiques de relations qui auraient été différentes. Et clairement, je le vois avec beaucoup de femmes que j'accompagne, les relations font partie d'un gros sujet qu'on a tous. Je pense pas connaître quelqu'un qui ait des relations parfaites avec tous les êtres humains qui l'entourent. En général, non. Il y a toujours les sujets, les histoires, des problématiques, etc. Et donc, c'est un vrai travail d'apprendre à comment on peut entretenir une relation qui nous nourrisse. Comment on peut entretenir une relation pour donner le meilleur de nous-mêmes et recevoir le meilleur pour nous-mêmes. Et quand je parle de relation, je parle aussi de la relation qu'on a avec nous-mêmes. On a besoin de prendre ce temps de rester connecté avec nous. Et imaginez, quand moi je pense au temps que j'ai passé à me juger énormément, et bien effectivement, tout ce temps où j'ai passé à me juger, c'est un temps qui me permettait pas de me connecter à l'amour pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a très peu de personnes, et je le vois vraiment beaucoup dans tous les accompagnements, qui peuvent se dire « mais oui, je m'aime ». En général, c'est « non, mais je m'aime pas ». Parce qu'il y a tous les jugements et qu'on peut pas juger et s'aimer en même temps. Et c'est là où on a besoin de laisser de l'espace. Et je vous dis, la relation que vous avez avec vous-même, c'est exactement pareil. Donc plus vous allez faire en sorte de limiter les jugements que vous avez pour vous-même, plus vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour que vous avez pour vous-même. Parce que vous êtes quelqu'un de formidable. Et que là, tout de suite, maintenant, vous pouvez décider de vous aimer jusqu'à la fin de votre vie, peu importe ce que vous faites. Peu importe si vous avez réussi à fonder une famille incroyable, à monter un business, à partir à l'autre bout du monde, à créer quelque chose dans votre maison, peu importe ce que vous faites. Vous pouvez là, maintenant, choisir pour vous-même que vous allez rester connecté à l'amour pour vous. C'est à la fois une décision, et à la fois c'est une décision qui va s'accompagner de pratiques. Parce que naturellement, on va retourner à nos anciens schémas qu'on a eu tellement l'habitude de pratiquer qu'on est hyper fort pour le faire. Donc, ce que je voudrais vous proposer comme étape, c'est déjà de commencer à observer ces moments où vous vous déconnectez de l'amour. Que ce soit pour les autres ou que ce soit pour vous-même. Donc tous ces moments-là, vous allez facilement les identifier parce que c'est les moments où on juge, c'est les moments où on est en colère, c'est les moments où on se sent pas forcément bien, certainement. Et observez si à ces moments-là, c'est des situations qui correspondent à un moment où vous vous déconnectez de l'amour pour les autres ou pour vous-même. Et donc, dans un premier temps, cette étape-là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire a posteriori. C'est-à-dire que là, il y a très peu de personnes qui vont réussir sur le coup à se dire « Ok, je me suis connectée à l'amour et c'est bon, j'y arrive ». Non, là, la première étape, c'est souvent finalement a posteriori. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose et quand on s'assoit et qu'on essaye d'y réfléchir posément, on se dit « J'avoue, là, j'étais pas connectée à l'amour du tout. Pourquoi ?» Et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été enclenché en vous, qu'est-ce qui a fait que à un moment donné, il y a eu une étincelle qui vous a fait juger les autres ou vous mettre en colère, et d'observer comme ça. D'observer et même a posteriori vous dire, ok, si là j'étais restée connectée à l'amour pour cette personne ou pour moi-même, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Comment j'aurais pu appréhender cette situation de manière complètement différente? Et regardez un peu ce qui vient. Et déjà, dans un premier temps, ne serait-ce que ça. Commencez juste à identifier ces moments-là. Et après, vous aurez la possibilité de vous dire, OK, je vais essayer. Je vais essayer à ce moment-là, dans cette situation-là, dans cette expérience de vie-là, je vais essayer juste de rester connecté à l'amour pour un enfant, pour un mari, pour un parent, pour un ami ou pour moi. Et je vais voir ce qu'il en ressort. Et quand je vous dis rester connecté à l'amour, c'est vraiment rester connecté à l'amour profondément, dans tout votre corps, dans toute votre cellule. C'est pas juste, ouais, bon, je l'aime, je suis connecté, c'est bon, c'est quelqu'un que j'aime. Non, c'est vraiment ressentir cet amour à l'intérieur de vous et de vous connecter à ça. Et vous allez voir que dès qu'on est connecté à l'amour, c'est vraiment un sentiment de paix, de sérénité qui arrive, mais quasiment dans l'instant. Et c'est ça, c'est pas mental. On a tendance à passer une vie mentale alors que l'intégralité quasiment de notre vie devrait être une vie corporelle, une vie de sensation.
Donc, ne vous connectez pas dans votre tête, mais vraiment dans votre cœur, dans votre corps. Sentez l'amour pour cette personne. Et travaillez comme ça à essayer de voir qu'est-ce qui se passe, à observer. Comme je vous le dis souvent dans ce podcast-là, la première étape, c'est toujours l'observation. Parfois, je vous assure, il suffit juste de mettre la lumière dessus. Il suffit juste d'observer une situation et de se rendre compte, ah oui, quand je suis déconnectée de l'amour, c'est comme ça que ça se passe, pour que c'est quelque chose qui n'arrive quasiment plus. Donc faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous ce cadeau-là pour les autres et pour vous-même avant tout. Et quand je dis pour vous-même, c'est dans les situations qui embarquent d'autres personnes. C'est aussi un cadeau pour vous que de rester connecté à l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose que vous ressentez d'abord à l'intérieur de vous. C'est à vous que ça fait du bien en premier. Et commencez aussi à expérimenter le fait de rester connecté à l'amour pour vous-même. Parce que je sais que c'est un gros chemin que de pleinement s'aimer soi. Et c'est un chemin que j'ai mis du temps à ne serait-ce que commencer. Et c'est un chemin sur lequel je suis et que j'avance chaque jour un peu de plus en plus. Mais c'est tellement agréable et ça change tellement de choses dans la relation à soi, dans la relation avec les autres, dans ce qu'on est capable de faire dans ce monde. À partir du moment où on s'aime pleinement, c'est un peu comme si tout devenait possible. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Par contre, avant de finir, je tiens à préciser que ça ne veut pas dire qu'on y arrivera tout le temps. Et j'insiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse, il n'y a pas un bon élève et un mauvais élève, j'y arrive tout le temps, j'y arrive pas tout le temps, etc. Non, le but c'est que chacun avance à son rythme. Chacun fait exactement ce qu'il peut faire et c'est très bien et c'est assez. Et il n'est pas question de se dire, en fait, mince, j'y arrive pas, ça veut dire que vraiment je suis nulle, ça veut dire... Non, on peut rester connecté à l'amour de soi, même si vous n'arrivez pas à faire du tout ce que je dis dans ce podcast-là. Et je veux vraiment pas que vous utilisiez ça en vous disant « Ok, moi, j'y arrive pas, donc il y a un problème chez moi. » Non, 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 non. Et c'était important pour moi de finir là-dessus. Parce que ce que je veux avant tout, c'est que vous puissiez vous libérer de tout ça, de vous libérer de cette pression et de commencer à créer une vie bien plus douce à l'intérieur de vous-même. Parce que c'est en créant une relation bien plus douce à l'intérieur de vous-même que vous allez pouvoir créer à l'extérieur de vous-même, dans la matière, des choses qui vous ressemblent de plus en plus, qui sont de plus en plus alignées avec vous-même et qui sont de plus en plus enrichissantes pour vous. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous utilisez tout ce qu'il y a dans ce podcast pour avancer, parce que c'est uniquement ce que je veux pour vous. Et si vous voulez travailler en perso avec moi, ce sera avec grand plaisir. Je sais tellement qu'on peut aller loin. Je sais tellement que ça peut ouvrir des portes que vous soupçonnez pas, mais ce sera un plaisir de dingue. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.